Aujourd'hui, on va parler du métier d'agent immobilier. Si tu te poses des questions dessus, écoute, tu es au bon endroit, reste ici, on va en discuter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Méline Vincent, je travaille en Provence, plus spécifiquement en Camargue, sur le bassin d'Arles et dans les Alpilles. Et j'exerce le métier de conseiller en immobilier depuis bientôt 4 ans. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Déjà, je n'ai fait aucune étude pour être agent immobilier. Déjà, ça, il faut le savoir. Je devais être professeur des écoles. Oui, oui, oui. J'ai commencé en fait une licence pour être professeur des écoles. Donc, il en fallait une pour accéder au master. Du coup, j'ai fait une licence d'italien. J'ai vécu 1 an à Milan, je me suis éclatée, c'était génial. Quand je suis revenue, j'ai passé le master pour être professeur des écoles et j'ai surtout passé le concours. En première année, j'ai passé le concours, je l'ai raté, c'était l'année du Covid. Du coup, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je me suis dit, peut-être, écoute, que tu es faite pour autre chose. Fais autre chose, tente autre chose, peut-être que c'est pas là où on t'attend. J'ai fini mon master, je l'ai validé, même si je savais que je n'allais pas être professeur des écoles. On m'a parlé du métier d'agent immobilier, ma belle-mère m'a parlé du métier d'agent immobilier, elle qui travaillait déjà dedans m'a dit écoute, je te vois absolument là-dedans. Donc j'ai commencé par faire des entretiens dans des agences physiques parce que je voulais un cadre au début, je me disais comment je vais faire, enfin je connais absolument rien à l'immobilier, il faut qu'on me forme, j'étais vraiment je connaissais rien à l'immobilier, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que c'était un mandat de vente, je savais pas ce que c'était. Donc c'est vraiment la base du métier d'agent immobilier, je savais pas. En fait, j'ai passé 2 entretiens. Le premier entretien que j'ai passé, c'était un entretien avec une agence qui prenait des salariés. Ça s'est très bien passé, mais étant donné qu'on était juste après le Covid, c'était un peu compliqué d'embaucher. J'ai postulé sur une deuxième agence où ils recrutaient des agents commerciaux. Donc les agents commerciaux, ce sont en fait des conseillers en immobilier qui n'ont pas la carte pour être agent immobilier et qui travaillent en fait sous la carte de quelqu'un d'autre. J'ai été prise. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait dans l'immobilier. On m'a prise dans une agence et j'ai commencé à travailler comme ça avec une équipe, avec voilà, mais je n'avais pas de salaire. Ça, il faut bien le comprendre. Quand on est agent immobilier, la plupart du temps, on n'a pas de salaire. D'ailleurs, petite pause, il y a une différence. Je dis très souvent agent immobilier, mais c'est pas tout à fait exact. En fait, je vais vous expliquer rapidement la différence. Il y a conseiller immobilier, mandataire immobilier, agent immobilier. Il y a une différence, oui. C'est la carte de transaction, la carte T, la carte professionnelle pour être vraiment agent immobilier. Donc cette carte-là, pas tout le monde ne l'a. Et donc quand on ne l'a pas, on est en fait des conseillers en immobilier ou des mandataires parce qu'on travaille pour un réseau, enfin sous un réseau. Mais voilà, c'est vraiment la principale différence. Ne pas avoir la carte ne veut pas forcément dire qu'on est mauvais. Parfois, on est même meilleur que certains agents immobiliers. Et inversement, parfois les mandataires sont... Voilà, ça dépend vraiment de la personne et ça dépend vraiment de son expérience et de sa façon d'être, de sa façon de travailler, son professionnalisme. Bref, je passe le détail, juste pour faire une petite aparté sur les mots. Donc je me lance dans l'immobilier et je commence en tant que conseillère du coup dans cette agence. Et donc je découvre réellement le métier. Alors le métier d'agent immobilier, c'est les hauts, les bas, les hauts, les bas, les hauts, les bas. C'est-à-dire que étant donné que tu n'as pas de salaire, en fait tu vas devoir te le constituer. Et en fait du coup une vente représente ton salaire sur plusieurs mois. Donc si tu la perds, c'est chiant. Donc, tu n'as pas envie de la perdre. Donc, tu vas tout faire pour la garder. Mais si tu la gardes, il va falloir vraiment te battre. Il y a des dossiers faciles, il y a des dossiers compliqués, il y a des dossiers... Voilà. Et en fait, chaque dossier a sa particularité. Chaque maison a sa particularité. Et donc, tu as tout ce côté-là qui rentre en jeu et qui fait que ça donne aussi ces montagnes russes émotionnelles parce que tu peux avoir une offre, le lendemain, il se rétracte et puis après, c'est bon. Puis après, tu vas au compromis, enfin, la promesse de vente et puis finalement, non, il se rétracte. Et puis voilà. Et du coup, toi, tu vois ton salaire qui fait oui, non, oui, non, oui, non. Et voilà, tu te dis à chaque fois, putain, je vais jamais être payé, c'est terrible. Donc voilà, ça, c'est les montagnes russes du métier de conseiller en immobilier. Aussi, quand tu es conseiller en immobilier, tu es un petit peu psychologue, c'est-à-dire que tu es beaucoup au contact des gens. Tu arrives aussi dans des moments un peu délicats de la vie des gens, c'est-à-dire que soit ils sont en divorce, soit c'est succession, c'est-à-dire que quelqu'un est décédé, soit c'est mutation professionnelle, donc c'est vraiment des éléments très importants. Là, tu vends pas des chaussettes, tu vends pas du pain, tu vends pas des plantes, tu vends une maison. Donc vraiment, les gens... quand ils achètent, ils se posent beaucoup de questions, ce qui est normal. Mais du coup, tu es vraiment dans la psychologie. Ils se disent, est-ce qu'on fait le bon choix et machin, et on veut tout vérifier, ce qui est normal. Mais encore une fois, c'est du côté, il y a des blocages, il y a dans l'engagement, enfin bon, il y a plein de choses. Et c'est vrai que tu rentres vraiment dans cet aspect-là. Et inversement, quand les gens vendent, du coup, il y a aussi tout le côté émotionnel de leur vie. Ils passent sur, je sais pas, parfois 30 ans de vie dans une même maison. Enfin, c'est beaucoup.
Il y a vraiment tout cet aspect, cette dimension psychologique qu'il faut aussi prendre en compte. Il faut avoir ce côté humain, en fait, pour être agent immobilier. On n'est pas des requins. Il y en a un, mais bon. Bon, je vous ferai une autre vidéo si ça vous intéresse sur les journées, en fait, d'un agent immobilier, les différents types de journées, parce qu'il y en a tellement que, voilà, on vit jamais vraiment la même chose tous les jours. Et là, je peux pas parce que vraiment, sinon la vidéo, elle va durer 30 minutes. Mon copain m'avait dit, Méline, tu fais une vidéo de 10-15 minutes. Voilà. Allez, on va faire vraiment un grosso modo sur ce que tu gagnes en tant qu'agent immobilier, pas financièrement, hein, ce que tu gagnes un peu en avantages et en inconvénients. Donc les avantages, je dirais déjà que tu es libre. Ça, c'est un truc de fou. Parce que dans ta journée, tu l'organises comme tu veux. Ça veut dire que si tu as des enfants à aller chercher, tu vas aller les chercher. Si tu as un rendez-vous médical, tu vas aller le faire. Voilà, c'est toi qui fixes tes rendez-vous, c'est toi qui fixes tes... Voilà, donc ça, c'est vraiment ta vie. Après, tu as évidemment du stress. Forcément, tu n'as pas de salaire à la fin du mois. Dans la plupart des cas, quand tu es conseiller en immobilier, tu n'as pas de salaire. Donc quand tu n'as pas de salaire, eh bien, ça provoque du stress parce que tu te dis, si je ne vends pas, il n'y a rien à la fin du mois, mais moi, par contre, mes charges, elles tombent. Je dois manger, je dois me dormir, je dois payer mon loyer, mon crédit, que sais-je, mais bon, voilà, tu as des choses à payer. Il y a aussi ce côté, je dirais, reconnaissance. Moi, j'aime beaucoup, ça c'est un avantage, je trouve, parce que tu aides vraiment les gens, comme j'expliquais tout à l'heure sur le côté psychologique, tu aides vraiment les gens à passer une étape de leur vie. Et ça, je trouve que c'est hyper... Enfin, moi, je suis très empathique, donc ça matche bien avec moi. Mais voilà, tu es utile. Voilà, tu n'es pas un médecin, mais tu es utile, franchement. Voilà. Alors, si je devais donner des métiers en reconversion professionnelle que je verrais bien dans l'immobilier, en tout cas, ce qui marche le plus souvent, je dirais commerciaux. Tous les commerciaux, style commerciaux en concession automobile, ou voilà... Tout ce qui est vente, en fait, ça marche de ouf avec le métier d'agent immobilier parce qu'on a tous un peu ce point commun de l'enthousiasme de vendre, l'envie de convaincre, l'envie de... Voilà, ça, c'est vraiment un truc qui est inné, je pense, mais qui est vraiment commun aux agents immobiliers qui réussissent. Et aussi les infirmières libérales, ça c'est vrai que je l'ai appris la dernière fois en convention, enfin c'était en séminaire. Apparemment, l'un des métiers qui réussit le mieux dans l'immobilier, c'est les infirmières libérales. Alors je pense que parce qu'en fait, elles ont une grande persévérance et un grand courage. Il y a aussi beaucoup de gens de la restauration qui marchent super bien dans l'immobilier. Anciens serveurs, anciens barman. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment ce contact avec les gens permanents, très dans l'écoute. Moi, j'ai été serveuse quand j'étais en job étudiant. Et c'est vrai que je vois bien en fait ce métier-là, cette reconversion-là. Si je résume, on a les commerciaux en concession, commerciaux, peu importe. Hein, si tu vends des bonbons, des chaussettes ou des pièces automobiles, ça marche aussi. Infirmière libérale. Et les personnes de la restauration. Et franchement, je pense que j'en oublie encore pas mal. Mais tout ce qui est contact client, si vous êtes déjà au contact client chez vous, dans votre travail, déjà vous avez une part du métier qui est faite. Quand on se lance, il faut aussi se créer un réseau. Le réseau, c'est le nerf de la guerre. Il faut connaître du monde, il faut parler, il faut aller dans les festivités, il faut aller partout, il faut se faire connaître, peu importe le moyen, il faut que tu te fasses connaître. Et ça, le réseau, c'est vraiment ce qui fonctionne dans l'immobilier en fait. Si tu as le sens du commerce, le sens de la vente en fait. Si tu as du réseau, franchement, aujourd'hui, moi je suis chez Yadé, on forme. Tu peux te former. Moi, j'ai commencé, j'ai appris sur le tas, quoi. Bon, écoutez, je crois que c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez bien que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Merci.